Bonjour Audrey, on va t'écouter parler sur le plan d'application satellitaire et l'IA. C'est à toi, donc tu as en tout pour l'intervention une demi-heure et c'est bien si on laisse à l'intérieur de cette demi-heure un peu de temps pour les échanges avec le public. À toi. Ça marche. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez là. Oui, on t'entend très bien cette Ah, fois. super. Alors, je vais aujourd'hui apporter quelques éléments de réponse à la question qui m'a été posée, à savoir est-ce que le plan d'application satellitaire du pôle ministériel est-il boosté par l'IA? Alors, je vais commencer par vous présenter le plan d'application satellitaire. Donc, en fait, c'est un plan qui vise à favoriser l'utilisation des données spatiales et donc ça peut être des images, mais aussi des données de géolocalisation par toutes les institutions. Donc, on va retrouver les ministères, leurs services déconcentrés, les opérateurs, donc les différents établissements publics, les collectivités territoriales pour contribuer à l'atteinte des objectifs des politiques publiques environnementales et suivre l'état de l'environnement. Donc, c'est un plan qui existe depuis 2011, qui est décliné depuis plusieurs années. Le plan précédent couvrait la période 2018-2022 et était porté sur des actions thématiques. Donc, c'était une action égale un développement d'une application dans des thèmes très variés. Ça pouvait aller de la gestion de crise à la biodiversité, l'occupation du sol. Donc, les avantages de ce plan, ça a été que ça a permis notamment l'initialisation d'une plateforme qui s'appelle ApplySat. Donc, c'est un site internet grand public que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, ça a permis de simuler quelques services satellitaires. Mais en revanche, ça n'a pas permis vraiment de massifier et de passer à l'échelle. Donc, pour le plan, la nouvelle version du plan qui a été lancée en 2023, on l'a orienté différemment et pour qu'il porte plutôt sur le déploiement d'outils en fait, qui visent à diffuser une culture d'utilisation des données satellitaires. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre de donner aux agents un minimum de base pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une donnée satellitaire, est-ce que ça peut être intéressant pour eux d'utiliser ce type de données dans leur projet et aussi de permettre la transférabilité des solutions qui sont développées. Donc c'est un plan qui a été préparé vraiment en essayant d'associer le maximum d'acteurs possibles pour qu'en fait les utilisateurs du plan aient été concertés et participé en fait au contenu du plan pour une meilleure adhésion. Donc on a travaillé sur plusieurs axes. Il y avait deux axes qui ont tourné autour de l'acculturation et de la formation. Et ça a été décliné, la préparation en atelier en intelligence collective, pour vraiment essayer de faire émerger des idées, comprendre les points de blocage, qu'est-ce qui faisait que les données satellitaires, notamment au ministère, n'étaient pas plus utilisées que ça. On a travaillé aussi sur toute la partie accompagnement, mutualisation des besoins. Et puis un axe un petit peu à part que je ne vais pas développer ici, qui est plus le partage au grand public et notamment aux enseignants. Donc concrètement, quand on parle du plan d'application satellitaire, c'est un document qui est à disposition sur le site du ministère et qui va se décliner en 5 grands axes. À chaque fois, pour les axes, on a des objectifs et pour les objectifs, on a des actions concrètes derrière. Donc, on a toute la durée du plan jusqu'en 2027 pour mettre en œuvre ces actions. Donc, le premier axe, c'est vraiment, comme je vous le disais, toute la partie acculturation et formation des institutionnels, avec des actions de formation, d'accès aux informations. Un deuxième axe qui va être plutôt de l'accompagnement, donc mettre à disposition et lister tous les dispositifs qui vont exister sur l'accompagnement technique et également les guichets financiers. L'axe 3, c'est toute la partie mutualisation. Donc vraiment, l'idée est de pouvoir capitaliser et partager autour de la commande publique. Donc, notamment, ce qu'on a observé au niveau des services déconcentrés, ou ce qui est peut-être aussi valable pour les collectivités territoriales, c'est que un territoire va commander de son côté une application, mais qui pourrait intéresser et être réplicable sur une autre structure. Donc l'idée est vraiment de favoriser la mutualisation de besoins. Et puis, à l'inverse, quand une solution est développée, voir comment elle peut être adaptée. Donc il y a toujours des
spécificités de territoire, mais on peut partir quand même d'une base déjà construite et la décliner. L'axe 4, c'est plutôt tout ce qui est le fait de fédérer un écosystème, donc d'animer une communauté d'utilisateurs. Et puis l'axe 5, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un petit peu de faire en fait partager toutes les ressources qui vont être construites pendant les années du plan, en faire bénéficier les enseignants. Donc concrètement, le plan d'application satellitaire, en fait, on peut voir ça comme une offre de service du pôle ministériel qui va se décliner sous différents formats. Donc la vitrine de toutes les ressources qu'on va constituer, c'est vraiment le site applisat.fr et sur lequel on va retrouver par exemple, donc voilà, là c'est la page d'accueil du site. Donc on est en train de construire des entrées par profil pour essayer de filtrer et d'adapter au mieux le contenu selon les types d'utilisateurs. Donc on a un parcours curieux, qu'on a appelé curieux, qui est vraiment grand public pour démocratiser l'accès aux données satellitaires. Un parcours décideur qui est plus technique, qui est plus avec des éléments qui peuvent impacter les prises de décision au niveau des hiérarchies. Donc ça va être plus d'apporter des informations, par exemple, sur les coûts et les bénéfices des données satellitaires. Et puis professionnel, qui est des caractéristiques plus techniques. Donc on va retrouver toutes sortes d'informations. Donc on peut retrouver des actualités. Donc on va retrouver des événements comme la journée d'aujourd'hui, des webinaires. On a des actualités. Là, je vous ai mis les actualités qui concernent l'IA. Donc ça peut être des présentations de projets lauréats de différents appels à projets. Ça peut être des exemples de projets qui utilisent de l'IA pour tout ce qui est observation de la Terre par satellite. Là, il y a également un projet qui concerne toutes les données Copernicus. Voilà, donc c'est vraiment des actualités. On a d'autres exemples d'informations qui vont être des fiches qui vont présenter les différents services Copernicus. Donc Copernicus, c'est le programme européen d'observation de la Terre qui a pour avantage de mettre à disposition toutes les données en accès libre et gratuit des satellites Sentinelle. On va retrouver des fiches sur des produits cartographiques, donc des produits plus élaborés qui sont distribués par exemple par TEIA. Et on a toute la partie retour d'expérience. Donc, c'est des cas d'utilisation qui sont classés par grandes thématiques. Et donc, dans ces cas, on va retrouver potentiellement des retours d'expérience qui utilisent de l'intelligence artificielle. Donc, on va retrouver des retours d'expérience qui concernent les risques, mais aussi la biodiversité, l'agriculture, l'eau, tout ce qui est occupation des sols, littoral, urbain et la santé. Donc à chaque fois, on va avoir une fiche descriptive avec un contexte, le détail des traitements, donc de la méthode, les résultats, et puis les avantages et les limites de la solution. Et on est en train d'ajouter au fur et à mesure des nouvelles rubriques sur notamment la transférabilité des développements, les coûts socio-économiques de la solution. On a également des ressources au format vidéo, donc on va traiter un thème. Donc là, on a l'exemple des satellites et des feux de forêt. On a différents niveaux de lecture. On a des infographies pour expliquer l'apport des données satellitaires dans une thématique, des retours d'expérience d'acteurs territoriaux, et puis une partie un peu plus technique. On va retrouver également tout ce qui est accompagnement. Donc l'idée, vraiment, c'est de centraliser et de répertorier tous les dispositifs d'accompagnement technique en mettant bien dans les fiches que ce dispositif offre, les critères pour pouvoir y accéder, la forme que ça prend. Et donc, on a également aussi des présentations au format vidéo de 2 minutes des porteurs de ces différents dispositifs. Et on va retrouver des dispositifs du CNES, on a aussi l'UGAP qui permet de simplifier la commande de tout ce qui est commande publique. Voilà. Et on a le pendant pour les dispositifs financiers
avec notamment une description du dispositif France 2030, dans lequel il y a différents appels à manifestation d'intérêt, puis appels d'offres qui sont lancés. Et on va voir tout à l'heure qu'il y en a notamment qui concernent l'intelligence artificielle. On a également dans le plan toute la partie, comme je vous ai présenté, un axe qui va être tout centré sur l'animation de la communauté. Donc l'idée est vraiment de faire émerger une communauté d'utilisateurs pour qu'ils puissent se parler entre eux, échanger leurs difficultés, leurs solutions. Donc au départ, c'était une communauté qui était centrée sur les acteurs publics. Donc on a aujourd'hui un peu plus de 180 participants. On utilise une plateforme qui s'appelle Expertise Territoire, qui est une plateforme co-gérée avec le CEREMA. Enfin, c'est une plateforme CEREMA dans laquelle on a décliné, en collaboration avec le CEREMA, le pendant Applisat. Donc sur Expertise Territoire, vous allez retrouver des communautés, des thèmes traités par le CEREMA. Donc on va retrouver des communautés sur les énergies renouvelables, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est la ville. Donc il faut d'abord s'inscrire sur Expertise Territoire, puis ensuite choisir la communauté Applisat, donc qui est en lien avec le site internet. Et sur cette plateforme, en fait, on va retrouver différentes choses. On va retrouver un système d'actualité, mais aussi un système de questions-réponses et de ressources. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait comme un réseau social d'experts où on peut poser des questions. Avec le CEREMA, on fait les modérateurs, donc soit on répond directement aux questions, soit si c'est des questions trop techniques, nous on a des référents à l'IGN, au CNES, dans différents laboratoires de recherche, par exemple, à Dataterra, auxquels on va pouvoir apporter des questions et puis on répondra ensuite, on reporte les réponses techniques. C'est également prévu pour que les acteurs publics puissent interagir entre eux, discuter, échanger au niveau des questions-réponses, voilà, sur leur retour d'expérience. Donc là, on a l'exemple dans le fil de discussion d'un échange sur une question qui concernait les dépôts sauvages, de savoir s'il y avait des territoires ou des structures qui utilisaient les données satellitaires pour repérer ce type de déchets. On a initié également un fil de discussion justement sur l'intelligence artificielle pour avoir les retours un peu d'acteurs publics pour savoir ce qu'ils utilisent ou pas, s'ils ont des projets prévus, toujours en vue derrière d'une mutualisation de besoins ou d'une transférabilité de solutions. Et on a depuis peu, donc depuis le mois de mai, ouvert aux acteurs privés. Donc c'est encadré par une charte. Donc ils peuvent apporter une expertise technique dans la question-réponse, tout en faisant attention de ne pas non plus faire trop de parties commerciales dedans. Donc on leur a laissé un espace pour ça, qu'on a intitulé vitrine pour les acteurs privés, où les acteurs peuvent décrire leur activité à cet endroit-là. L'idée, c'est de favoriser les échanges entre écosystèmes publics et privés, puisqu'on voit derrière que, en tout cas, au niveau institutionnel, ministère service de concentré, la plupart des développements sont faits derrière via des appels d'offres par des acteurs privés. Pour animer cette communauté, on a toute une organisation de webinaires à peu près tous les 2 mois, où on va mettre à l'honneur soit une technique pour montrer une compétence, soit une thématique ou plutôt des outils. Et donc là, je vous ai mis une image un peu de différents thèmes des webinaires qu'on a pu aborder. Donc on a présenté en dernier, on a fait un focus sur les animations régionales de Dataterra, mais avant on avait des webinaires thématiques sur l'hydrologie, les îlots de chaleur urbains. Donc voilà, ça c'était pour le panorama de qu'est-ce que le plan d'application satellitaire du pôle ministériel. Maintenant, on va voir le lien avec l'intelligence artificielle. Donc en fait, en matière d'observation de la Terre par satellite, l'IA peut intervenir à différents niveaux, et presque depuis l'espace jusqu'à utilisateur final. Donc on peut retrouver
retrouver de l'IA au niveau des satellites, donc avant l'envoi au sol, au niveau du segment sol pour améliorer et optimiser tout ce qui est la récupération des images et des données. Là où on voit aussi du tout côté plus orienté plan, puisque le plan, c'est vraiment aider les utilisateurs à s'approprier les images et les exploiter pour des cas concrets d'utilisation. On pense aussi que l'IA peut être utile au niveau de la commande des images et de la commercialisation. En fait, on s'aperçoit que les utilisateurs, leur premier point de blocage, c'est où trouver la donnée satellitaire, sur quelle plateforme. Il y a une multitude de plateformes, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Et l'IA pourrait permettre d'aider à, selon les critères, les besoins, orienter, dire selon la thématique, la fréquence de revisite, la résolution souhaitée, indiquer le type d'image qui pourrait être utile et sur quelle plateforme on va trouver. On a bien sûr vu que l'IA était important au niveau du traitement de données et surtout des volumétries de données. C'est notamment vrai pour les données Copernicus. Ça permettrait d'exploiter à grande échelle toute cette masse de données qui est fournie et libre d'accès gratuitement, mais voilà, où on peut encore avoir un point de blocage sur avoir des capacités de traitement suffisantes, des machines suffisantes pour pouvoir exploiter toutes ces données. On peut voir aussi un rôle de l'IA au niveau de la production de nouveaux services. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un projet. Donc, dans Copernicus, il y a différents services selon 6 grandes thématiques. Il y en a un qui porte sur, qu'on appelle le service Land, qui est sur tout ce qui est occupation du sol notamment. Et là, il y a un projet en cours qui est vraiment d'exploiter l'IA pour avoir des approches innovantes en matière de fusion de données, d'apprentissage automatique pour différents thèmes. Et donc, il y a des prototypes qui vont être développés dans l'agriculture, les forêts, l'eau, les zones urbaines et l'occupation générale des sols. Et puis enfin, toujours du point de vue du plan d'application satellitaire et du point de vue accompagnement des utilisateurs, l'IA peut aider à accompagner et animer une communauté. Et donc là, notamment, je vous ai mis un exemple. Donc, il y a le CERIMA qui réfléchit au sein de la plateforme Expertise Territoire à intégrer de l'IA. Donc, c'est vraiment au niveau pour l'instant exploratoire, mais voir pour avoir des fonctionnalités d'aide à la rédaction, à l'enrichissement de contenu, à la conversation. Voilà. Donc on peut retrouver de l'IA un petit peu à chaque étape, en fait. Je vous ai mis une dernière diapo pour, parce qu'on a vu l'IA à travers le prisme du plan, mais il y a aussi l'IA au service plus globalement au niveau du ministère de la transition écologique. Les domaines applicatifs de l'IA pour la transition écologique, en fait, sont multiples. Et là, je vous ai mis donc 4 exemples. Ce sont 4 projets, en fait, qui sont lauréats d'un appel à projet dans le dispositif de France 2030 sur les démonstrateurs d'IA frugale pour les territoires, pour la transition écologique. Donc, c'est un appel à projet piloté par le ministère. Il s'est terminé en décembre 2023, mais du coup, il y a 8 projets qui ont été sélectionnés donc sur l'IA en général. Et il y en a 4 parmi ces 8 qui sont basés en fait sur des données satellitaires. Donc on va retrouver une thématique d'un projet qui va tourner sur l'évolution de l'usage des sols et de la végétalisation des territoires. Donc avec le projet e-Arbre. Donc c'est un projet qui est sur le territoire de la métropole de Lyon et qui vise à aider en fait les territoires à végétaliser leur territoire. On a dans une autre thématique le projet Amélia, qui est sur le territoire de Paris-Est, Marne-les-Bois, qui lui va utiliser une données satellitaire optimisée par de l'IA pour faire des cartographies d'émissions de polluants, comme les particules fines. On a également un projet Prévisio, donc lui qui est centré sur la région Centre-Val de Loire, pour détecter des épisodes de tension, donc de stress hydrique sur la ressource en eau. Et puis le 4e va plutôt être sur la cartographie de milieux naturels et de répartition d'espèces faune et flore, et qui là est sur la région Occitanie. Donc ça montre vraiment une diversité d'applications.
Et cet appel à projet que je vous présente, en fait, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qui est la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. Donc qui est voilà, à travers des investissements dans la formation, la recherche et l'adoption d'IA dans l'économie, de positionner la France au niveau mondial. Et cet appel à projet fait partie d'une feuille de route qu'on a au ministère qui s'appelle IA et transition écologique, voilà, qui vise à promouvoir l'utilisation de l'IA pour la transition écologique et qui est pilotée par Ecolab, qui est un laboratoire d'innovation. Et Ecolab anime également en parallèle une communauté des acteurs de l'IA dans les territoires. Voilà, j'ai fini ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas aussi en marge de ça si vous avez des actualités, des événements que vous voulez faire remonter et avoir une diffusion. Je peux tout à fait les communiquer sur Applisat sous une forme ou une autre et également sur Expertise Territoire. Merci Audrey pour cette intervention. Je pense qu'on peut l'applaudir même si elle est à distance. Avant de demander si vous avez de vous proposer de poser des questions, moi j'avais une remarque et une petite question. La remarque, c'est juste pour dire que dans le listing de qu'a fait Audrey sur la manière avec laquelle l'IA peut intervenir à tous les niveaux, elle a mentionné notamment le volet IA pour aller rechercher les données. Donc ça, on aura une petite intervention à ce sujet en fin de matinée. Et ma question, c'était juste si tu pouvais repréciser un peu les utilisateurs qui pouvaient utiliser la plateforme Expertise Territoire. Est-ce que c'est vraiment n'importe quel type d'acteur public? Enfin, juste que tu donnes quelques clés à ce sujet. Oui, bien sûr. Alors, donc voilà, comme je vous l'ai dit au départ, c'était les acteurs publics. Donc, ça peut être vraiment, je peux vous donner un panorama des personnes qui sont inscrites actuellement. On va retrouver des collectivités territoriales, des services déconcentrés, donc des DT au niveau département et de réal au niveau région. On a des pôles de compétitivité et des boosters. On a différents ministères. On a des établissements publics type OFB, ONF, Météo France, CNES, IGN. Et voilà, l'idée est que les différents types d'acteurs puissent échanger, que les établissements experts peuvent apporter leur expertise, les utilisateurs peuvent mutualiser leurs besoins, avoir des retours d'expérience. Et là, du coup, on a ouvert à l'écosystème privé. Donc, tout le monde peut s'inscrire sur Expertise Territoire. Ça peut être aussi bien des personnes qui sont déjà dans la télédétection ou des personnes qui viennent d'un métier, en fait. Des experts biodiversité ou peu importe la thématique, et qui, dans leur projet, peuvent avoir besoin de données satellitaires. Donc, c'est vraiment les deux publics différents. L'inscription est libre. Après, il y a une deuxième inscription à faire à la communauté Applisat. Mais la seule condition, c'est de marquer sa structure, en fait. Et puis après, on valide l'inscription. D'accord. Merci encore à toi. Merci beaucoup. Et puis, tu peux rester connecté. Ça marche. Alors, ensuite, nous passons, après avoir vu un certain nombre de stratégies institutionnelles, nous passons à plus l'évolution du métier de géomaticien avec justement toutes ces problématiques d'intelligence artificielle qui se diffusent absolument partout dans tous les outils, avec une intervention donc d'Emmanuel Ndofonsu, de Datendo, avec les géomaticiens augmentés par l'IA.